je change complètement et change avec moi l'accordéon. La puta de San Lunardo ha le gambe de bombaso e quando che lei cammina le sa che sta lei che si inchina. Le puta de Camporuga che la camisa che si suga, le mutande le gambe a cielo sono visto che dall'anello. Oui, le musette, au départ, ce n'est pas un style, c'est un instrument de musique auvergnat, qu'on appelait cabrette en Auvergne, qu'on appelle toujours cabrette en Auvergne, et qu'à Paris, on appelle musette. Les Auvergnats arrivaient par la gare d'Austerlitz, s'installaient du côté de la rue de Lappe, et sont arrivés ensuite par la gare de Lyon, les Italiens. Ils sont arrivés à peu près dans le même quartier, et il y a eu une espèce de concurrence entre les musiciens italiens et les musiciens auvergnats, les Italiens jouant de l'accordéon. Quand on parle de musette, souvent on pense accordéon populaire français. C'est d'abord une musique populaire parisienne, c'est le folklore parisien. Et puis dans les années 20, vont arriver les manouches, qui sont eux plutôt des joueurs de banjo, de guitare, de mandoline. Ils sont très sensibles au jazz qui est en train de monter. Dans les années 40, ça va être vraiment la grande époque de la valse swing, avec Murena, Viseur, et puis un autre grand accordéoniste qui apparaît, qui est Joe Priat, qui est vraiment le prince du musette. L'accordéon a tant voyagé, traversé si souvent l'océan avec tant de marins et tant d'immigrants qu'il a brouillé ses propres pistes. L'histoire d'amour entre le tango et le bandoneon, c'est une histoire qui est ancienne, parce que faut monter à une époque, il y a 100 ans, à une période où l'immigration en Argentine se faisait d'une façon relativement désordonnée, parce qu'il y avait énormément d'immigrants qui arrivaient. À un moment donné, le bandoneon est arrivé. Et comme on dit, il est arrivé sans papier d'identité. On ne sait pas exactement comment il est arrivé. La légende veut que c'est sans doute un marin allemand qui l'a amené, parce que c'est un instrument allemand, donc selon toute logique, ça serait un bateau de ce coin-là.
Il serait débarqué à Buenos Aires dans une escale et même la légende voudrait que ce soit un marin qui soit allé boire, qui avait plus d'argent pour se payer une nouvelle bouteille. Il est retourné dans son bateau, il aurait ramené l'instrument, déposé l'instrument sur le bar et le patron il aurait donné une bouteille. Et c'est comme ça que le premier bandoneon serait arrivé en Argentine. Et à partir de 1900, tout d'un coup, il y a à peu près que ça. Comme instrument, c'est l'instrument de prédilection. Donc c'est vraiment très, très net et c'est un coup de foudre, finalement, avec un coup de foudre avec un bel étranger ou une belle étrangère qui s'est faite. It was very natural for me to play the accordion. In fact, when I was 3 years old, my father bought an accordion from Italy when he had returned to visit some family. And when he returned home in the States, he showed me the accordion, and I was just fascinated visually and also by the feel of it. He allowed me to touch it, but he was afraid because it was larger than me, my body. So he didn't really want me to play it because he was afraid I might break it. So he closed it in the case, and he would let me look at it a few times a year. But he thought maybe the best time for me to start taking lessons was when I was 5. So I had to wait for 2 years. En Amérique du Nord, c'est au Canada, dans les archives des Ursulines de Québec, qu'on trouve les premières traces de l'accordéon. Dès 1843, les Ursulines l'enseignaient à leurs élèves. Mais au Québec comme ailleurs, avec Alfred Montmarquette et plusieurs autres, l'accordéon allait rapidement s'enraciner dans la musique traditionnelle. Les origines de la musique traditionnelle québécoise, ils viennent surtout